Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information, les titres au sommaire de ce journal. L'ancien président du Niger chez le chef de l'État Alassane Ouattara, Mahamadou Issoufou, préside à Abidjan un panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. La situation dans la sous-région aussi a été évoquée au cours de cette audience au palais présidentiel. Toujours dans l'actualité en Côte d'Ivoire, un programme d'insertion professionnelle des jeunes diplômés et non diplômés lancé ce lundi par le Premier ministre Patrick Hachi. Le gouvernement propose à la jeunesse ivoirienne plus de 30 000 stages d'apprentissage et de reconversion sur la période 2022-2023. Et hors de nos frontières, le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre, l'ex-ministre des Finances Richie Sunak, désigné par les conservateurs après le retrait de sa seule rivale, Penny Mordaunt. Il succède à Liz Truss, resté en poste 44 jours. Dans ce 23h, audience au palais présidentiel. Le chef de l'État s'est entretenu ce jour avec l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou. Il préside à Abidjan un panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Le compte-rendu de cette audience avec Viviane Aïma. C'est lors de sa mission de travail au Niger du 2 au 3 mai 2022 que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a confié à l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, la haute responsabilité de diriger en tant que président le panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Une mission de grande importance quand on sait la difficile situation que connaît aujourd'hui cette partie du continent africain confrontée au péril terroriste et à la désertification qui avance. Ce lundi 24 octobre, le président Mahamadou Issoufou, président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, a rendu une visite au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel pour prendre des avis et conseils pour mener à bien la mission qui lui a été confiée, ainsi qu'il l'a indiqué. Notre entretien a porté essentiellement sur la mission sécurité-développement que m'a confié le secrétaire général des Nations Unies en rapport avec l'Union africaine, la CEDEAO et le G5 Sahel. Il s'agit d'une mission d'évaluation, sécurité-développement dans ce que j'appellerais un peu l'espace du Sahel géopolitique, qui est différent du Sahel géographique. C'est tout cet espace où existent les menaces des organisations terroristes et criminelles. Il y a une vingtaine de pays concernés et tous ces pays sont confrontés non seulement aux défis sécuritaires, mais à d'autres défis climatiques, défis démographiques, défis humanitaires également, défis du développement économique et social. Pour faire face à ces défis, les États ont défini des stratégies. Leurs partenaires également ont défini des stratégies. Il s'agit, dans le cadre de cette mission, de faire une évaluation de l'ensemble de ces stratégies et de faire des propositions et des recommandations afin de répondre efficacement aux défis auxquels les pays sont confrontés. Alors, dans le cadre de cette mission, je suis venu demander le soutien de mon frère et ami, le président Alassane Ouattara, pour que cette mission soit une réussite, pour que cette mission soit utile pour nos pays et soit utile pour nos peuples. Et le président Alassane m'a promis son soutien. Je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour la remercier. Voilà l'objet de l'entretien que je viens d'avoir avec mon frère et ami, le président Alassane Ouattara. Niamey ce lundi même, après son entrevue avec le président Alassane Ouattara.
Et toujours dans l'actualité, ce lundi, près de 4000 jeunes prenaient part à Abidjan au lancement d'un programme national qui offrira plus de 30 000 stages d'apprentissage et de reconversion sur la période 2022-2023. Un programme lancé par le Premier ministre Patrick Achi dont l'ambition est l'insertion professionnelle des jeunes filles et garçons diplômés ou non en Côte d'Ivoire, suivant le développement d'Alexis Ouedraogo. Ce lundi à Abidjan, la jeunesse est à l'honneur. Plusieurs membres du gouvernement, à leur tête le Premier ministre Patrick Achi, sont venus communier avec cette importante frange de la population, mais surtout offrir davantage d'opportunités de stage, d'apprentissage et de reconversion. Chaque année académique, ce sont plusieurs milliers de jeunes qui sont admis ou admissibles aux examens de fin d'année. Mais la majorité de ces étudiants et diplômés se retrouvent confrontés à de nombreuses difficultés pour accéder aux opportunités du marché du travail. De nombreux autres jeunes non scolarisés, déscolarisés ou encore sortis du système éducatif sans qualification peinent à trouver des emplois décents. Cette situation qui rend l'égalité de chances de ces jeunes devant l'accès à l'emploi impose de leur offrir une seconde chance d'acquérir une qualification. Pour cette année académique 2022-2023, ce sont plus de 12 000 diplômés de la formation professionnelle, 26 832 jeunes déclarés admissibles au brevet de technicien supérieur BTS à qui il va falloir trouver sur les 12 mois à venir des opportunités de stage pour améliorer leur employabilité ou valider leur diplôme. Destiné à améliorer l'employabilité des jeunes, le PNSAR 2022 va dérouler les programmes de type stage pré-emploi ou de qualification, stage école ou de validation de diplôme, formation par apprentissage et formation de reconversion. Les plus heureux, bien sûr, sont les bénéficiaires. Après l'obtention de mon BTS, j'avais du mal à trouver un stage de qualification. C'est en cela que je me suis tournée vers l'agence Emploi Jeune, qui était déjà passée à mon école pour donner des formations et des informations sur les différents programmes qu'offre l'agence Emploi Jeune. Par la grâce de Dieu, j'ai été retenue en tant que conseiller client au premier centre de contact ivoirien, en abrégé PCC. Le programme d'aide à l'embauche mettra en stage des jeunes diplômés dont l'âge est compris entre 18 et 40 ans pour acquérir une expérience professionnelle. Le programme de stage école, lui, va mettre en stage des jeunes admissibles à différents examens en vue de leur permettre de valider leur diplôme, quand le dispositif d'apprentissage viendra encourager la mise en formation de jeunes déscolarisés ou faiblement scolarisés en vue de développer leur employabilité pour apprendre un métier. Quand il s'avance au pupitre, Patrick Achi fait tomber la veste pour partager une tranche de vie qui raconte que seul le ciel est la limite. Moi, mon expérience est simple. J'étais dernier de ma classe au CP. J'étais dernier de ma classe au CP2. Vrai dernier, hein, c'est pas vrai. Et comme je regarde là, je ne ressemble pas à quelqu'un qui peut être dernier. Mais j'étais dernier. Parce qu'au CP1, c'est là où mon père m'a envoyé du village pour venir à Gamay commencer le CP1. Et tout le monde parlait français sauf moi. Donc, si moi j'ai pu faire ça, mais vous, où est-ce que vous ne pouvez pas arriver? Qui peut vous décourager? Sur la période 2021-2025, la demande potentielle d'insertion professionnelle est estimée à plus de 2 300 000 opportunités à mobiliser. On dépose des dossiers de stage. On va ici, on vient, et puis on est fatigué. Non, on n'est jamais fatigué. On n'est jamais fatigué. Parce que votre heure est là, elle vous attend. Il y a deux choses que vous devez retenir. Le travail ne trahit jamais. Jamais. Son résultat ne vient peut-être pas au moment où vous avez décidé, où vous attendez. Mais son résultat vient toujours. 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 Et souvent, au moment où vous y attendez le moins. C'est pour ça que pendant que vous travaillez, ne soyez pas en train de réfléchir à ce que vous devez faire après. Parce qu'à force de chercher à réfléchir à ce que vous devez faire après, au poste qu'on doit vous donner, que vous méritez, qu'on ne vous donne pas, finalement vous ne travaillez pas assez. Vous dépensez de l'énergie à réfléchir à votre futur,
pendant qu'actuellement vous avez un travail auquel il faut consacrer toute votre énergie. Et si vous savez consacrer toute votre énergie à ce que vous faites, Dieu pourvoira. Apprenez toujours plus que ce qu'on vous demande. Autre point clé du programme, mobiliser et encourager administration et entreprises publiques ainsi que le privé à offrir des opportunités aux jeunes. Ils sont là, les jeunes, devant vous. Chacun parmi eux a un talent, un génie que lui-même ignore, mais que votre entreprise permettra de réunir. La vision portée par l'axe 4 du programme social du gouvernement traduit en actes la volonté concrète du chef de l'État de mettre toujours la jeunesse au cœur des priorités nationales. Voilà, le gouvernement qui facilite ainsi les premiers pas de la jeunesse vers le marché de l'emploi. Les députés membres du bureau de l'Assemblée nationale bénéficient à leur niveau de mesures d'accompagnement pour mener à bien leur mission. Ils ont reçu du président de l'Assemblée nationale des véhicules, selon ce reportage de Moussa Konaté. Des véhicules pour les députés membres du bureau de l'Assemblée nationale, présidents de commissions et de groupes parlementaires. C'est une volonté du président Adama Bictogo afin de faciliter la mobilité de ses élus. Sont concernés par cette dotation un questeur, 8 secrétaires de bureau, 3 présidents de groupes parlementaires et 5 présidents de commissions. 17 véhicules au total remis. Après avoir reçu leurs clés, les bénéficiaires se félicitent de ces gestes qui contribuent au rayonnement de leurs fonctions au service de l'Assemblée nationale. Vous comprenez aisément notre joie de recevoir ces véhicules qui honorent notre fonction, qui honorent notre institution, mais surtout qui honorent une promesse. Le président de l'Assemblée nationale engagé à accroître la capacité opérationnelle de l'hémicycle et améliorer la qualité du travail de l'institution parlementaire. En plus de cette remise de véhicules, d'autres chantiers sont annoncés. Depuis donc quelques jours, j'ai entamé des discussions avec le Premier ministre sur instruction du président de la République, à l'effet donc d'avancer sur la réalisation de ces infrastructures qui permettront à chaque député de disposer d'un bureau individuel, permettant ainsi aux députés d'avoir une présence permanente à l'Assemblée. Il y a donc la digitalisation qui est entamée. Chaque député aura son iPad pour pouvoir donc avoir accès à l'Assemblée, aux textes, sans avoir besoin d'aller dans les casiers. Notre Assemblée sera donc, dans quelques jours, au diapason des assemblées modernes. Le président Adama Bictogo exhorte également les députés à se rapprocher davantage des populations et à être à leur écoute. Et voilà un geste qui participe à consolider l'image de l'Assemblée nationale. Le président de la deuxième chambre du Parlement ivoirien est en visite en France. Jeannot Ahoussou-Kouadio est au siège du Sénat français pour l'évaluation de l'accord de coopération qui lie les deux institutions depuis 2018. Kader Sogodogo. Paris, 15 rue de Vaugirard, siège du Sénat français. Il est 18h30, heure locale, quand le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Jeannot Ahoussou-Kouadio, est accueilli par son homologue français, Gérard Larcher. À sa création en 2008, la Chambre haute du Parlement ivoirien, le Sénat, avait noué un accord de coopération avec le Sénat français qui est né de la Constitution de la Ve République en 1958 avec comme un des signataires Félix Houphouët-Boigny. Échange entre les deux délégations et signature du livre d'or. La bonne santé des relations entre la Côte d'Ivoire et la France reste de mise. Vous savez l'importance de la langue française en Côte d'Ivoire. Nous sommes plus de 60 ethnies. Grâce à la langue française, notre unité nationale se consolide chaque jour. Et aujourd'hui, l'Afrique fait l'objet de convoitises de tout ordre. Il faut rappeler aux uns aux autres que la Côte d'Ivoire est l'ami de tous les pays, mais le frère de la France. Bravo au président Ouattara qui réussit et nous avons la responsabilité de stabiliser toute la sous-région africaine avec nos amis, nos partenaires de toujours. Le leadership d'Alassane Ouattara est un atout majeur pour le développement de l'Afrique. C'est notre coopération parlementaire. Elle a commencé dès 2018. Nous allons la poursuivre dans le champ économique. Nous allons la poursuivre, bien sûr, dans le champ législatif. Nous allons la poursuivre
aussi dans la coopération décentralisée. Je voudrais dire peut-être gravement, en me réjouissant de ce que le président Ouattara a engagé, notamment à une date symbolique, le 14 juillet, c'est-à-dire une action de rassemblement et de réconciliation, un peu comme le général de Gaulle l'a fait pour notre pays. Et je dois dire que pour nous, la Côte d'Ivoire a une responsabilité très importante de stabilité et de stabilisation en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest. Un éléphant comme cadeau à Gérard Larcher et au Sénat de France, un symbole fort rempli de fraternité. Au cours de son séjour en terre française, le président du Sénat et sa délégation prendront part à une séance publique et à une rencontre entre le groupe d'amitié existant entre les deux parlements. Et nous revenons en Côte d'Ivoire avec ce secteur qui fait la force de notre économie, l'agriculture. Ce secteur veut booster davantage sa notoriété avec une double tour de 20 étages qui abritera le siège de la Chambre nationale de l'agriculture et plusieurs entités du secteur agricole. La première pierre de l'édifice a été posée ce jour par le ministre cobénan Kwasi Adjoumani, un projet dont les travaux débuteront dans 6 mois et dureront au moins 24 mois pour un investissement estimé à 22 milliards de francs CFA. Le commentaire de Dangui Dangui. C'est sur les débris de ce vieux bâtiment au cœur de la commune du Plateau, en face de la grande mosquée, que va être construit l'immeuble Le Paysan. Avec cette pose de la première pierre ce lundi, le compte à rebours pour la construction de ce bâtiment de 20 étages pour un montant de 22 milliards de francs CFA a commencé sous le regard des acteurs du monde agricole. Un moment que le ministre et le président de la Chambre nationale d'agriculture enregistrent comme historique et porteur d'espoir pour le monde agricole. Notre partenaire marocain Get Contractor a cru en la Côte d'Ivoire agricole et donc est venu pour nous aider à bâtir cet édifice qui va valoir à l'échéance du BOT à peu près 50 milliards pour la profession agricole. Et je pense que les problématiques, comment faire pour avoir des ressources, seront adressées définitivement. La profession agricole aura des ressources, donc aura les moyens de sa politique. L'immeuble Le Paysan apportera sans aucun doute une plus-value au monde agricole et nous permettra d'avancer dans la recherche du mieux-être pour nos agriculteurs et pour nos braves paysans. L'immeuble Le Paysan est le fruit d'un partenariat public-privé PPP, notamment d'un bail à construction d'une durée de 25 ans et qui a été signé entre la Chambre nationale d'agriculture et Jet Contractor, un groupe marocain de construction. Et nous poursuivons avec cette mission, cette ambition des ressources halieutiques. La Côte d'Ivoire envisage l'autosuffisance en protéines halieutiques, notamment en poisson tilapia. Le tilapia communément appelé carpe est la protéine la plus consommée en Côte d'Ivoire, d'où son choix. Le pays ambitionne produire à l'horizon 2031 68 000 tonnes de tilapia par an. Cette production couvrira largement la consommation actuelle qui est de 50 000 tonnes par année avec plus de 90% de poissons importés. Et pour atteindre cet objectif, le gouvernement travaille en étroite collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui met en œuvre un projet. C'est grâce à ce projet que la Côte d'Ivoire attend mettre fin à ces importations de poissons. Et récemment, les responsables et toutes les parties prenantes du projet étaient en réunion pour définir les critères d'installation de 10 fermes pilotes. Parlons de transparence budgétaire. Moussa Sanogo, le ministre, veut renforcer l'accès aux documents publics et son département ministériel a été reconnu comme acteur engagé dans la promotion de la loi sur l'accès à l'information. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État a présenté jeudi dernier les prix de la commission d'accès à l'information d'intérêt public, KIDP, remportée par son département ministériel. L'occasion pour le ministre Moussa Sanogo d'exhorter les agents des finances à davantage de transparence.
Et l'accès à l'éducation est renforcé par le ministère de l'Éducation nationale. Un peu plus d'un mois après la rentrée scolaire, le ministère participe à la scolarisation des élèves de milieux défavorisés. Plus de 31 000 kits scolaires ont été distribués dans la commune de Datekoubé grâce à une action sociale du groupe Carré d'Or. Nous en parlons dans ce reportage de Sephora Zegui. Groupe scolaire Lokodjoro Santé dans la commune d'Atekoubé. C'est dans cette école que Mariatou Kone a lancé la distribution des 160 000 kits scolaires offerts par le groupe Carré d'Or. La commune d'Atekoubé a reçu 31 000 kits scolaires au total pour amoindrir les dépenses des parents d'élèves. Une action saluée par le premier magistrat de la commune. Vous êtes une entreprise citoyenne parce que vous avez compris que le citoyen se construit dès l'enfance, dès l'école, pour qu'il ait les valeurs nécessaires pour que demain, il devienne votre client. C'est à travers une poésie que les heureux bénéficiaires expriment leur joie. Tous les enfants, filles comme garçons, doivent être scolarisés, car l'école, c'est le partenaire majeur de la préparation des acteurs de demain. Partenaire de l'école ivoirienne, cette entreprise qui se veut citoyenne s'engage à demeurer aux côtés du gouvernement ivoirien car l'éducation est la base de tout développement selon le directeur exécutif. Ce geste de bienfaisance prolonge l'action de l'État, à en croire Mariatou Kone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La place de l'enfant c'est à l'école et non ailleurs et c'est pour cela que le président de la République investit autant dans l'école. Il soutient les familles, il met les moyens à la disposition des familles et les entreprises citoyennes en Côte d'Ivoire nous accompagnent dans ce geste, encourager les familles à scolariser les enfants. Pour la rentrée 2022-2023, l'État de Côte d'Ivoire a distribué 5 319 679 kits scolaires sur l'ensemble du territoire pour un montant de 10 496 807 814 francs CFA. La remise de kits scolaires aux enfants de Côte d'Ivoire est le fruit d'un partenariat public-privé bien scellé au profit de l'école ivoirienne. Et à côté de tout cela, les Ivoiriens sont invités à consommer ivoirien, consommer Made in Côte d'Ivoire par la Commission nationale de lutte contre la vie chère dans le cadre d'une campagne dénommée Mois d'octobre, mois du consommé local. Et dans ce cadre, il a été organisé une session de dégustation gratuite de pain et de pâtisserie faite à base de farine locale. L'idée a été plutôt bien appréciée, nous dit Michel Mambo. Consommons ce que nous produisons. Mois d'octobre, mois du consommé local. La 3e édition du concept initié par l'UEMOA suit son cours. Ce matin, dégustation gratuite aux 2 plateaux dans la commune de Cocody. Au menu, du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie à base de farine locale. Un vrai délice pour les papilles gustatives au rendez-vous. Le goûter, c'est très bon. Voilà, j'ai été surpris de goûter un peu ce pain à base de manioc et de maïs. Je pense qu'il est bon, mais nous serons encore plus heureux lorsque nous serons à 100% de farine locale. Je peux vous garantir que pour ce midi, je n'irai pas manger ailleurs parce que je suis satisfait de tout ce que je viens de goûter. Les produits sont très bons, je pourrais même les conseiller à tout le monde. En boulangerie, ce sera 150 francs pour la baguette de pain à base de farine de manioc, autour de 200 francs les croissants et autres viennoiseries, également à base de farine locale, des prix compétitifs pour des produits de qualité. Au début, nous étions à 10%. Aujourd'hui, même on va jusqu'à, pour certains, mais on va jusqu'à même à 50-50. Pour le pain ordinaire, il fait à 30%. Mais pour les cakes, par exemple, je fais du 50-50. Que ce soit le maïs, que ce soit la banane plantain, que ce soit la patate douce, je fais du 50-50 avec. Et ce qui est intéressant, c'est que ça crée non seulement de la valeur ajoutée, des devises et puis également de l'emploi. Si on incorpore 30%, 25%, 50% de farine locale, ça veut dire que c'est 30%, 50% de farine de blé en moins. Le gouvernement est
à la tâche pour faire la promotion de nos produits locaux, mais de faire cette promotion de manière concrète, de présenter des produits finis aux populations et avec des goûts qui sont totalement pareils. Mois d'octobre, mois du consommé local, plusieurs actions sont annoncées dans le cadre de cette campagne. Un seul objectif, amener les Ivoiriens à consommer des produits made in Côte d'Ivoire. Et c'est bon pour la santé. Nous passons à présent au point sur la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle enregistre ce 24 octobre 7 nouveaux cas de Covid-19, 8 nouvelles guérisons et à cette date, 19 cas restent encore actifs. Et sachez qu'au moins 20 612 228 doses de vaccins anti-Covid ont été administré en Côte d'Ivoire depuis le 1er mars 2021 dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Parlons de cohésion sociale. Les populations de Yopougon, Maroc, sont invitées et encouragées à la solidarité et au vivre ensemble. Un message passé par la municipalité, l'adjoint au maire de la commune qui participait à un événement sur la promotion de l'autonomisation de la femme dans la commune de Yopougon. Nous en parlons dans ce reportage de Laure Goretti et Jean-Marc Djadji. Le conseil municipal de Yopougon, proche de ses populations. Et cette fois, ce sont les habitants de Yopougon, quartier Maroc, avec les associations Yamien Lafiman, qui l'expérimentent avec la visite d'Issoufou Koulibaly, premier adjoint au maire de la commune. Occasion aussi d'investir la présidente. Mais l'un de ses plus grands projets, c'est le projet d'ensemble pour elle, afin de pouvoir aider les femmes et les femmes mariées comme les orphelins, les veuves. Le projet d'ensemble pourrait être bienvenu pour vraiment aider cette population du Maroc. Regroupées en association, ces femmes prônent l'autonomie. Elles sollicitent le conseil municipal pour des financements d'activités génératrices de revenus et d'emplois. Une initiative appréciée par le premier adjoint au maire qui, selon lui, devrait s'étendre à tous les quartiers. Sans la cohésion sociale et la solidarité, le développement ne peut se faire. Pour pouvoir les aider à s'autonomiser, il est bon qu'elles soient en groupe. Elles soient en groupe parce que cela est beaucoup plus facile pour nous et qu'elles réfléchissent à des projets que nous allons mettre en œuvre pour que l'ensemble des populations du Maroc qui se reconnaissent dans cette structure, dans cette association, puissent profiter. La cérémonie a été l'occasion de toucher du doigt les réalités des habitants du quartier Maroc de Yopougon. Il y a un certain nombre de tronçons qui ont été répertoriés avec les services en charge des routes au niveau national. Et cette voie dont la doléance a été faite tout à l'heure est inscrite dans ce projet. Sous peu, cela va se faire. Ces visites fréquentes des membres du conseil municipal dans les quartiers de Yopougon visent à relever les difficultés des populations afin d'apporter des réponses adéquates pour l'amélioration de leur cadre de vie. Un mouvement politique rejoint le RHDP. Il s'agit du mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire. Il s'est fondu dans le RHDP depuis hier, dimanche 23 octobre 2022. L'instance suprême a proclamé la dissolution du MVCI, ex-mouvement proche de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Pour en parler, Léon Brou. Symbiose entre sympathisants, militants, structures spécialisées et le président du MVCI, le mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire. À tour de rôle et prenant à témoin l'opinion internationale et nationale, notamment leurs invités, dont le secrétariat exécutif et le directoire conduit par le porte-parole adjoint du RHDP. Ils clarifient la position de leur parti sur l'échiquier politique national pour compter de ce dimanche 23 octobre 2022. Le MVCI dissous et fondu dans le RHDP. Jamais personne ne m'a soumis à un quelconque chantage. Nous voyons le travail qui est abattu par le RHDP. Nous avons estimé au sein de notre parti que oui, par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés, le RHDP était le meilleur cheval qui pouvait nous y conduire. Et nous sommes aujourd'hui, de façon raisonnable, de façon objective, à même de dire que nous ne nous trompons pas de choix en ralliant le RHDP
pour continuer le combat. Et Félicien Sekongo d'indiquer son expérience et celle de ses camarades, le président du désormais ex-MBCI indique qu'ils viennent au RHDP pour aider à faire triompher leur nouvelle famille politique aux futures échéances électorales. Une convergence de vues saluée par la délégation du RHDP. En tant que parti du rassemblement, le RHDP vous accueille à bras ouverts. La plupart ou la quasi-totalité des militants de votre parti étaient dans le même combat politique que nous. Il y a pu avoir au cours donc de l'histoire quelques divergences. Nous nous réjouissons aujourd'hui que ces divergences soient dissipées et que nous ayons aujourd'hui une commune vue sur ce que doit être notre pays, continuer à aller vers ceux qui n'ont pas encore compris, en leur demandant donc de revenir à la maison. Il n'y a pas de honte à faire son propre diagnostic et arriver à la conclusion qu'on s'est trompé. La dissolution et le reversement du mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire, ou RHDP, interviennent à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire. Et l'actualité hors de nos frontières au Cameroun, l'Église catholique annonce la libération de 9 otages, dont 5 prêtres catholiques et une religieuse. Tous libérés samedi dernier, ils avaient été kidnappés le 16 septembre dernier lors d'une attaque d'un groupe séparatiste contre l'église Sainte-Marie à Nchang, dans la région du sud-ouest du Cameroun. C'est une zone en proie depuis près de 6 ans à un conflit séparatiste et les ravisseurs avaient exigé une rançon de 50 millions de francs CFA pour libérer les otages. L'actualité au Royaume-Uni, Rishi Sunak est le nouveau Premier ministre, désigné par les conservateurs après le retrait de sa seule rivale, Penny Mordaunt. Il succède à Liz Truss, resté en poste 44 jours seulement et qui l'avait battu l'été dernier. L'ancien chancelier de l'échiquier à 42 ans est le deuxième Premier ministre successif arrivé à Downing Street sans avoir remporté d'élections législatives, mais par une procédure interne au parti. Le successeur de Liz Truss va devoir résoudre des défis économiques immenses au Royaume-Uni, tels que la baisse du pouvoir d'achat, la hausse des hauts taux d'intérêt, la crise des services publics et les multiplications de grèves. Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, promet la stabilité et l'unification du pays. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.